Historiquement vôtre. Olivier Pouls est avec nous pour nous raconter aujourd'hui la folle histoire du boudoir, non pas le lieu, mais le petit biscuit. Oui, qu'on appelle aussi le biscuit de Champagne, puisque pendant un certain nombre d'années, on avait la tradition, ça s'est un petit peu perdu, sauf chez vous, mon cher Mathieu, J'adore ça. de tremper ces biscuits dans le champagne. Oui, c'est bon. Non, mais c'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon? Mais qui êtes-vous pour décréter ce qui est bon ou pas bon? Alors, je vais vous dire, à l'époque où ça se faisait, les champagnes n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui, c'était des champagnes qui étaient beaucoup plus dosés, donc qui étaient beaucoup plus sucrés. Et dans un champagne sucré, tremper un biscuit de champagne, je peux à la limite vous l'accorder. Mais dans un champagne très sec tel qu'on les fait aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a Le sucre, il est déjà dans le biscuit. Mais non, mais il y a une règle en matière d'accord mévin que je vais vous donner qui va vous être très utile. Quand il y a du sucré dans un plat, il faut qu'il y ait du sucré dans le vin qui l'accompagne, mais pas la réciproque. Si vous avez un vin sucré, vous pouvez avoir un plat qui n'a pas de sucre. Mais pour tout plat sucré, il faut un vin sucré. Alors, d'où vient ce fameux boudoir? Oui, tout ça vient. Et quel lien avec le boudoir de... Eh bien, je vais vous le dire. Alors, il y a deux chefs qui peuvent prétendre à son invention. Le premier, c'est le chef d'Amédéo VI de Savoie, qui l'aurait créé pour Charles IV du Luxembourg. On va laisser ça de côté, j'y crois pas beaucoup, et puis l'histoire me plaît pas. En revanche, ça c'est vite évacué. le grand Antonin Carême, au XVIIIe siècle, était le cuisinier qui accompagnait Talleyrand. Et là, je pense qu'il y a une histoire qui est très intéressante, c'est que Talleyrand avait l'habitude de tremper un biscuit dans son madère. À l'époque, on buvait beaucoup de madère et on trempait son biscuit. Et c'est une espèce de biscuit à la cuillère qui avait tendance à se déliter. Parce qu'au contact du liquide, quand on trempe un biscuit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'imbibe, il se casse. Et donc, l'idée de notre chef Antonin Carême était de constituer un biscuit plus solide et plus résistant qui pouvait se tremper sans se déliter. Alors pourquoi le nom de biscuit boudoir? Tout simplement parce que ça faisait allusion à la diplomatie de boudoir que pratiquait Talleyrand, qui était réputé pour ça, fin diplomate, et qui notamment avait toute une série de rendez-vous dans des petits lieux clos qui étaient appelés des boudoirs. Et vous savez que notamment Talleyrand et Antonin Carême ont été présents lors du congrès de Vienne, et qu'on dit que la cuisine d'Antonin Carême a permis en partie de sauver la France d'un démantèlement qui aurait pu être terrible. Alors quelle différence entre le biscuit boudoir et le biscuit à la cuillère? Eh bien, c'est pas grand-chose, c'est tout simplement que le boudoir est plus sec, car le blanc d'œuf est monté en neige, il est incorporé après, et donc c'est un côté un peu plus aérien. Au moment de la cuisson, le biscuit devient un peu plus solide. Alors, comment les faire chez vous? C'est pas très difficile. Il vous faut donc du jaune d'œuf. Alors, en pâtisserie, on donne pas les quantités d'œufs, on donne le poids. Parce que en fonction d'un gros œuf et un petit œuf, vous n'avez pas la même quantité de jaune et de blanc dedans. Alors 120 grammes de jaune d'œuf pour être précis et 180 grammes de blanc. On monte les blancs en neige, 80 grammes de farine, 30 grammes de sucre et puis du sucre glace. On monte les blancs comme je l'ai dit, on mélange bien les jaunes avec le sucre, on rajoute les blancs, la farine et un petit peu de sucre. Sur une plaque, on réalise des petits bâtonnets et on le cuit en 2 fois, bis-cuit, pour avoir ce côté très sec, biscuit de cuisson. Ces petits bâtonnets, on les cuit d'abord 10 minutes à 180 degrés, on les sort, on les saupoudre généreusement de sucre glace et on les remet pour une dizaine de minutes pour la deuxième cuisson. Et ensuite, on les laisse refroidir, ils sont croquants. Et mon cher Mathieu, il n'y a plus qu'à ouvrir la bouteille de champagne qui vous fait plaisir. Pour les tremper dedans, même si c'est complètement interdit. Plutôt le madère. Alors le madère ou le Porto, mon cher David. Moi, j'ai un problème, c'est tout à fait personnel, aussi, avec le concept du trempage, que ce soit le croissant dans le café. Je ne supporte pas ces choses imbibées qui n'ont plus de consistance en bouche, on perd le croquant. Et votre tartine dans le café non plus? Je déteste ça. Et l'idée même de voir des bouts de tartine ensuite et ça peut dégoûter les autres convives. Est-ce que Stéphane, c'est pas justement chez les Rothschild ou quelle autre famille où le majordome annonçait aux invités monsieur et avant le petit déjeuner, monsieur et madame Trempe? Ça vous dit rien cette histoire? Ça me dit quelque chose. Je sais plus si c'était les Rothschild, mais c'est mon papa qui m'avait raconté cette histoire une fois. Moi, ma mère, une fois, on était allé prendre passer le week-end chez des gens chics, elle m'avait dit: tu ne trempes pas ta tartine. Et après, je lui ai dit: mais est-ce que je peux la tremper quand même? Elle fait: discrètement. Eh bien, pour terminer, 2 vont bouder, 1 va tremper. Eh oui. Europe 1. Historiquement vôtre.